Call of Duty, quel jeu de merde, quel jeu de gros fils de... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Menendez? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bah oui, parce que ces gros clochards de chez Treyarch, ils ont même pas touché à la campagne de Black Ops 2. Je sais même pas s'ils ont déjà joué à COD. Bah oui, parce que dans cette campagne de BO7, t'as Karma et Harper en fait. Et si t'es normal et que t'as déjà joué à la campagne de Black Ops 2, une des meilleures campagnes de l'histoire, tu vois que tu peux pas avoir les deux en fait. Bah oui, parce que dans celle de BO2, en fait, t'as des choix. Déjà, t'as un truc qu'il y a pas maintenant en fait. Déjà, parce que maintenant, ça pue la merde. C'est soit tu tues Harper, toi tu tues Menendez. Mais en fait, tu tues pas Menendez. Tu tues Menendez, tu tues Farid. Et si tu tues Farid, tu tues Karma. Donc tu peux pas avoir Karma et Harper en fait. Ensuite, faut pas oublier quand même Menendez. Ils nous ont fait du marketing autour. Ils ont pris les meilleurs personnages de la licence. Ils l'ont pris en otage, les fils de... C'est pas le seul qu'ils ont pris en otage d'ailleurs. Regardez, ils ont pris en otage Reznov. Voilà, ils ont pris l'autre meilleur personnage, ils l'ont pris en otage. Regarde, avec sa tête de Dagestanais là. C'est même plus lui. Et c'est qui lui en plus là? D'où il sort là? Pourquoi il est bleu? Pourquoi il y a un Reznov bleu? D'où il sort là? En plus, il a le Naobélix là, ce gros cochon là. Et si tu le voulais, ce Reznov là, qui ressemble plus à un Tunisien qu'à un Russe, ben fallait payer. Fallait précommander BO7 en fait. Voilà. Et comme si c'était pas assez, après leur campagne vraiment douteuse, leur campagne de merde, ils nous sortent un mode zombie incroyable. Voilà. Donc nous, on a payé. On a payé pour Black Ops 6. On a payé pour Black Ops 6 Zombie pour des maps de 6 mois de développement. Pendant que ceux qui ont payé BO7, eh ben, ils se tapent des maps de 2 ans de développement. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Et le mode histoire du mode zombie, on en parle ou pas? Parce que l'histoire de BO7, elle pue la merde. Ils nous ont ramené les 4 persos, ils devaient mourir, ils étaient morts, ils nous les ramènent pour rien. L'histoire de BO6, elle était incroyable. T'avais Richthofen contre Maxis, le retour aux sources, le Black Ops 2 bis, c'était incroyable. Tout ça pour une fin de merde où Richthofen y retrouve son fils. Et voilà, il finit, il a disparu. D'ailleurs, venez, on parle 2 secondes de Weaver, ce personnage de mission d'intérim. Le mec de base, il était sur Black Ops 1. Black Ops 2, ils l'ont pas ramené, du coup, il part en mode zombie. Je sais pas, ils partent chercher des zombies. C'est comme Harper en fait avec Michael Rooker. Donc là, Michael Rooker il joue dans Call of the Dead, donc en mode zombie dans Black Ops 1. Il joue Michael Harper dans Black Ops 2. Et il rejoue Michael Harper dans Black Ops 7. C'est quoi? C'est le fils du PDG d'Activision quoi, ce fils de pute là? Je précise quand même Harper de BO2 et Harper de BO7 quand même, parce qu'il faut préciser. Parce que cet enculé avant sur Black Ops 2 il était noir. Et là maintenant il est. Pourquoi il est blanc là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce jeu de merde là? Je joue avec Michael Jackson ou je joue avec Michael Rooker là? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai limite envie de préférer Michael Rooker quand il était sur Walking Dead là, ce gros raciste. C'est quoi? Mon cul à moi, il est blanc comme neige, espèce d'enculé. Bon bref, revenons-en à nos moutons là, bon, parce qu'on va pas tourner autour du pot, on va pas parler 4000 ans du Warzone qui est devenu dégueulasse. Il y a 20 000 pop-up, t'arrives, ils te vendent le Black Cell, eux ils te vendent les 20 000 trucs dans le shop là, 30 balles pour avoir un skin dégueulasse, un skin IA, avec des emblèmes IA, avec des cartes de visite IA, avec de l'IA partout là, même la campagne c'est de l'IA, bordel de merde, même Menendez c'est de l'IA, c'est quoi cette campagne de merde là? On va directement passer au vif du sujet, on va passer à MW4, voilà, ce jeu qui va flopper. Le jeu il sort un mois avant GTA 6, voilà, c'est des trous de balles, ils ont rien compris. Personne sort de jeu avant GTA 6, ils ont tous compris que GTA 6, Rockstar, ils vont tout manger. Parce que Rockstar, c'est les GOATs, c'est pas Activision. Même si eux aussi, ils exploitent leurs développeurs, on s'en bat les couilles. C'est Rockstar, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont fait Red Dead 2, ils ont fait GTA 5. Activision, ils ont pas créé de personnage comme Arthur Morgan, d'accord? Donc tu te calmes, t'arrêtes de sucer Activision maintenant. Oui, parce qu'ils vont sortir un MW4, en fait, ils ont plus de buzz, ils arrivent plus, ils ont sorti le portage de BO2, BO1, ils ont rien compris. MW4, il va flop totalement, ça va être terrible. Moi j'attends de voir ça, j'attends de me régaler. Ils ont fait une campagne Price vs Ghost, on dirait une fanfiction, ça a aucun sens. Et j'ai fait un calcul d'ailleurs. Si MW4 il flop assez, avec les portages de BO2 et BO1, il risque de faire un DLC 5 sur BO2 et BO1. Donc je vais peut-être faire une vidéo là-dessus aussi pour en parler parce que c'est une dinguerie. Ils vont faire un DLC sur un jeu qui date de 16 ans et un jeu qui date de 14 ans. On est vraiment chez les fous, on est vraiment chez la chienneté. Une demi-baguette avec de la noisette banane. Mais c'est quoi ce sandwich de merde? C'est vraiment un sandwich de la chienneté. Hein. Bon ça y est, là je vais me calmer un peu, j'ai assez craché sur Activision pour aujourd'hui. Je reviendrai la prochaine fois, de toute façon vous inquiétez pas, de toute façon ils font des merdes chaque semaine. Toutes les semaines ils ont un drama, dans tous les cas je reviendrai, vous inquiétez pas, ils vont faire une merde c'est sûr. Mais c'est fini pour aujourd'hui, et à nous faire enculer Activision.